Je m'appelle Jean-Pierre Olanier, j'aurai bientôt 85 ans. Je suis né à Briançon, je suis resté jusqu'à la fin de la terminale, et puis je suis parti travailler dans l'Est, dans l'enseignement. Ensuite je suis revenu à Briançon il y a maintenant 15 ans. J'ai retrouvé mon pays et ma famille, voilà. 85 ans, ça veut dire qu'à la libération de Briançon, tu en avais 5. J'avais précisément 4 ans et 10 mois, voilà. Et 4 ans et 10 mois, on ne se souvient pas forcément de tout, mais on peut avoir des souvenirs un petit peu, peut-être anecdotiques, mais en tout cas marquants pour un jeune enfant. Je crois que c'est marquant et que dans la mesure où Alzheimer m'épargnera, c'est des choses que je garderai jusqu'au bout. Mais effectivement, je n'ai pas fait la chronologie de tout ce qui s'est passé parce que j'étais trop gamin, mais les anecdotes, les souvenirs, ils sont restés bien sûr. Alors justement, quelques-uns que tu as pu partager tout à l'heure avec l'Assemblée. Si tu veux, d'abord la joie énorme du premier jour de libération, bien sûr, avec cet épisode où on m'avait acheté un drapeau tricolore que j'agitais largement dans la rue et en criant « Mon Rapétin, mon Roboche », alors que quelques mois plus tôt, à la maternelle, on nous faisait chanter « Maréchal, nous voilà ». À l'époque, je ne faisais pas la contradiction, bien entendu. Ça, c'est mon premier souvenir, il était très joyeux, bien entendu. On avait attendu pendant tellement longtemps d'être libéré que c'était la joie intégrale. Bon, tu le sais, ça n'a pas duré très longtemps. Après, les Allemands sont revenus. Et puis, on a marqué une période qui a été très dure, là, effectivement. Je me souviens que mon père était parti se cacher pour éviter d'être raflé parmi les otages. Et ça a été cette période qui n'a duré que quelques temps avant de la reprise de la ville par les tirailleurs. Et à partir de là, j'ai quelques souvenirs, effectivement, qui sont des souvenirs de peur. Comme je disais, d'abri dans des caves, avec la peur d'être incendié, avec la peur d'être raflé pour les adultes. Et puis cette foi religieuse qui était revenue parce qu'on avait la trouille, bien sûr, et qui faisait qu'on a invoqué largement Dieu et ses saints pour nous protéger. Et puis notre anecdote qui date d'après la deuxième libération et la période où les Allemands étaient au Mont-Genèvre et nous balançaient quelques obus pour se rappeler à notre bon souvenir. Et là, j'ai vu mon premier mort au pas de très près. C'était quand on descendait la Gargouille au mois d'octobre et quand on s'était réfugié dans un couloir parce que les obus tombaient. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, mais en tout cas j'en ai vu tomber avec les éclats, etc. Et quelques mètres plus bas dans la Gargouille, le boulanger qui s'appelait M. Monnier, et chez qui j'allais chercher mon pain tous les jours, a été tué par un éclat d'obus. Bien entendu, on avait la trouille, on est rentré en courant chez nous. Voilà, ça c'est un épisode. Un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est quand, à la suite encore de tirs d'obus des Allemands, on s'était réfugié dans l'escalier en colimaçon qui descend depuis la place de la Paix, qui maintenant est devenue la place Général Blanchard, et qui va jusqu'au jardin du gouverneur. Là, pour se mettre à l'abri, on était allé se réfugier dans cet escalier avec, à l'époque, ma grand-mère qui était paralysée et qu'on avait pu amener comme on pouvait dans cet abri.
On n'y est pas resté longtemps, mais ce dont je me souviens, c'est que c'était pas confortable. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé à cette conférence, qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs. Et je croyais que les troupes africaines étaient entièrement composées de Marocains. Or, j'ai appris qu'il y avait énormément de tirailleurs algériens. Et j'ai été obligé de faire le parallèle parce que là, quand ils sont venus libérer ma ville, j'avais 5 ans. 15 ans après, juste, j'ai reçu ma feuille de mobilisation. Et pendant 2 ans et demi, ou 28 mois précisément, eh bien, je suis resté en Algérie pour combattre ceux qui étaient venus me délivrer 15 ans plus tôt. Voilà, ça m'a marqué.